Dans la nuit noire de Caracas, un étrange ballet de lumière se joue. Celui des voitures qui stationnent au bord de cette autoroute, un des rares îlots de connexion pour des Vénézuéliens en quête de réseau. Nous devons rester en mouvement pour trouver du réseau, pour communiquer, dire que nous allons bien, dire ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Ce qui se passe, c'est que le Venezuela est coupé du monde, sans télécommunications et sans électricité. 15 malades rénaux sont morts en 48 heures, faute de dialyse. Pour survivre à la crise et la pénurie, c'est le système D. Comme ce commerçant qui, grâce à cette batterie de voitures, vend des produits frais, payables en espèces ou par carte bancaire. La chaleur étouffante dans les appartements pousse la population dans les rues. Ayez bien conscience que cette révolte, ce qui commence ici, c'est à cause de la panne, pas à cause de Maduro ni d'autre chose. Nous sommes calmes ici parce que nous voulons de l'électricité, c'est tout. Dans la rue aussi, samedi, les partisans de Juan Guaidó. Le chef de l'opposition vénézuélienne se dit prêt à autoriser une intervention militaire étrangère. Il prépare une tournée dans tout le pays avec les députés en vue d'une grande marche dans la capitale. Mobilisés le même jour, des milliers de soutiens de Nicolás Maduro. Le président vénézuélien dénonce, lui, une nouvelle attaque cybernétique visant des sources d'énergie. Après une première qui aurait déclenché jeudi la panne géante. Une thèse que réfute Juan Guaidó ce dimanche devant l'Assemblée nationale, seule institution contrôlée par l'opposition.